Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de discuter un petit peu avec toi par rapport aux soins ou par rapport à l'aide ou par rapport à l'attente qu'on pourrait attendre des autres. Tout simplement, alors déjà qu'on s'entende bien, je propose des soins, donc bien évidemment, j'ai envie que tu puisses faire un soin. Alors pour deux raisons, de manière très transparente. Là, c'est pas mon business, donc je fais pas ça pour vivre ou pour survivre, mais la première raison, c'est parce que si tu fais un soin avec moi, quand tu viens avec ton système, ça sous-entend que moi aussi j'ai des trucs qu'on va pouvoir travailler ensemble en fait. Donc quand tu viens, moi j'aide ton système et inversement tu aides mon système. Donc faire un soin avec moi c'est top parce que moi je suis content, ça me fait travailler des trucs. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si tu viens, c'est que tu es prêt, si on se rend compte, si tu acceptes, si tu sors ta carte bleue et tout ça, ça veut dire que ça y est, tu es prêt, ton système veut passer la seconde, et que en passant la seconde, ton système va monter une marche. En fait, c'est ça l'idée de ce soin, c'est de monter des marches comme ça dans son schéma d'évolution. Et donc ça, moi je trouve ça génial, plus on est à avancer tous, les uns avec les autres, plus la planète ira mieux, le monde dans lequel on vit ira mieux, et ça c'est que du bonheur, d'accord ? Donc qu'on s'entende bien, faire des soins, que ce soit avec moi ou avec d'autres, d'ailleurs c'est pas que avec moi, mais c'est top, il faut le faire, mais c'est vrai que ça fait gagner du temps en fait, plutôt que de faire tout seul. Et ça c'est sûr. Quand je me fais aider, tout de suite, je sens que il y a des marches qui sont franchies plus rapidement que quand je fais tout seul. Donc ça, c'est top. Mais inversement, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut attendre de l'autre. Et la période actuelle, elle est vraiment délicate parce que moi le premier, on prend des coups dans la tronche, ça s'appelle comme ça, fondamentalement, là, les énergies, ça met KO en fait, ça met KO d'un point de vue physique, et ça met KO aussi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique et psychique. On peut avoir des pertes de repères, on peut avoir des pertes de vocabulaire aussi. donc ça, c'est pas neutre. Et des fois, on peut avoir tendance à douter, et surtout de soi en fait. Et donc, on se dit, tiens, l'autre, il a peut-être la solution à mon problème. Alors, c'est un peu délicat. Je dirais pas délicat, mais qu'est-ce qui me vient ? C'est paradoxal qui me vient. C'est intéressant ça. Parce que d'un côté, on sait que si on va voir je ne sais pas si le mot thérapeute, mais même quelqu'un d'autre, en fait, même un ami ou tout ça, et il va avoir des clés dans ce qu'il va dire, dans la manière dont il va se comporter, donc comment il va réagir par rapport à ce qu'on va lui dire et tout ça. Il va nous donner des clés. Donc, l'autre, en tant que reflet, nous aide pour ça. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se mettre en mode pause et attendre que l'autre fasse le boulot. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu ça la situation qu'il y a et un peu la situation qui se termine, heureusement, parce que franchement c'est chaud, mais de ces énergies qui disent ok, c'est cool, on veut bien t'aider, on veut bien machin, mais il faut que tu te prennes par la main et il faut que tu te bouges aussi, quoi. Et ça, en tout cas, je le ressens aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie parallèle, je dirais. Je vois bien autour de moi que c'est vraiment ça. Il ne faut pas attendre des autres que les autres règlent le problème ou règlent la situation, tout simplement parce que les autres, ils peuvent avoir la même envie en fait. Ce qui fait que tout le monde est en mode pause, en statu quo. Et donc c'est celui qui agit qui va finalement faire des trucs. Et on n'a pas forcément
envie que ce soit le mec qui agit. Comme disait, c'est dans Un taxi pour Tobruk, qui disait « Deux intellectuels assis iront toujours moins loin qu'une brute qui marche ». Oui, mais on n'a pas forcément envie que ce soit la brute qui gère la planète. On a plutôt envie que ce soit les... Enfin non, pas forcément les intellectuels, mais en tout cas, on n'a pas forcément envie que ce soit que la brute. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut arriver à trouver l'équilibre. Et ça, c'est pas évident en fait. Et je crois que la période en ce moment, c'est d'essayer de nous fabriquer des quilles. Tu sais, comme pour les voiliers en fait. L'idée, c'est d'essayer d'arriver à se construire une quille qui fait qu'à un moment donné, on arrête de faire le bilboquet, là, glug, 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 glug. C'est pas le bilboquet, c'est comment ils s'appelaient les jouets là, tu sais, qui se remettaient tout droit. J'avais ça quand j'étais gamin. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir une quille suffisamment profonde, suffisamment équilibrée, qui fait que même quand il y a du vent, même quand il y a du gîte, et ben, à un moment donné, on retombe sur son équilibre et sur sa verticalité. Et ça, fondamentalement, c'est un vrai boulot, en fait. Et c'est bête à dire, mais on en revient toujours à la même chose. C'est la confiance en soi, la confiance en la vie. C'est con, hein. Il faut arriver à se trouver, en fait, tu sais, c'est un peu comme une routine, enfin un réflexe. En fait, c'est ça. Il faudrait trouver un réflexe qui nous permette de, quand ça va pas ou quand machin, on puisse switcher tout de suite pour pouvoir récupérer cet état de se dire ok, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Peu importe si c'est la panique autour, il y a quelque chose en moi qui est bien plus fort, bien plus puissant et qui fait qu'au final, j'arrive à rester équilibré et serein. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ce que je te conseille, c'est de commencer par... commencer comme si tu ne l'avais pas déjà fait, mais en tout cas, c'est d'arriver à identifier ce que ça peut être. Ça peut être les 3 secondes, tu sais, de... Je réfléchis, je souffle avant de réfléchir, ou je compte 3 fois ou 10 fois avant de parler, ou je sais pas. Il faut qu'on arrive à trouver tous un truc pour faire en sorte de pas répondre du tac au tac, de pas foncer directement tête baissée dans l'émotionnel et dans le je souffre. Donc voilà. J'ai pas la clé sur tout. Hein. En tout cas, je te souhaite bon courage pour cette dernière journée du mois d'avril. Normalement, en mai, il paraît que, outre le fait qu'en mai, tu fais ce qu'il te plaît, en avril, c'était quoi en fait? En avril, c'est... fais comme l'araignée. Utilise bien ton fil. Sois patient. Sois patient, mai arrive. Il faut juste attendre demain. Et puis en France, c'est tranquille, le 1er mai, c'est férié. Donc que du bonheur. Je te souhaite une super dernière journée de ce fameux mois d'avril. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Franchement, plein de bonnes choses.